Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je te fais un petit rappel par rapport à la méthode d'induction Wild. C'est quoi la méthode d'induction Wild pour faire des rêves lucides? Parce que bon, il y a pas mal de questionnements par rapport aux méthodes, c'est normal parce que pour faire des rêves lucides, c'est important de faire des tests de réalité pendant la journée, remettre en cause ta réalité, hyper important le questionnement, pour pouvoir avoir le réflexe, l'ancrage de refaire la même chose en rêve lucide, et de devenir lucide potentiellement, et les méthodes d'induction. Alors, les méthodes d'induction, il y en a plein, des méthodes d'induction qui finissent pour la plupart en Wild. Et là, on va parler de la méthode d'induction Wild, parce que c'est une méthode en fait qui plaît vachement, et c'est normal parce qu'elle est franchement super fun, c'est un petit peu un jeu de faire la méthode d'induction Wild. Et la méthode d'induction Wild, c'est quoi? C'est le fait de garder sa lucidité entre la veille et le sommeil. Tu t'endors en étant lucide. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'endormir en étant lucide? Ça veut dire qu'il y a une partie de ton cerveau qui va s'endormir, celle qui contrôle le corps. Donc ton corps il va s'endormir, et il y a une autre partie de ton cerveau qui va rester éveillée. Ta conscience va toujours être là au moment où tu t'endors. Et tu vas te sentir ton corps passer par certaines phases de sommeil, qui va passer par le sommeil lent avec tout ce que ça implique, et qui va tomber en phase paradoxale. Alors, la méthode d'induction Wild, c'est hyper important de la pratiquer à certains moments de ta nuit pour pas foirer et pour pas se décourager. Il y en a beaucoup qui la pratiquent en se couchant. En se couchant, c'est une vraie connerie parce que ce qui se passe, c'est pendant la nuit, on fonctionne par cycle. C'est des cycles de sommeil qui vont durer à peu près 1h30, entre 1h30 et 2h en fonction des personnes. Et pendant ce cycle-là, on passe par des phases de sommeil. Alors on commence par bien sûr l'endormissement, on s'endort et on va s'endormir toujours plus profondément. On va passer des espèces de paliers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent. Et puis, petit à petit, sommeil lent, donc avec phase 1, 2, 3, on tombe de plus en plus profondément dans le sommeil jusqu'à la fameuse phase paradoxale, celle où on fait des rêves, celle qui nous intéresse. Alors, on fait des rêves tout au long de la nuit, mais la nature des rêves qu'on peut faire pendant le sommeil lent ou pendant la phase paradoxale, c'est pas tout à fait la même. On en reparlera. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour la lucidité, c'est quand même la phase paradoxale. Donc, le faire en début de nuit, pourquoi c'est pas intéressant la méthode d'induction Wild? Parce que quand tu vas t'endormir, en début de nuit, ton premier cycle, il est fait de beaucoup de sommeil lent profond. Tu as besoin de récupérer à ce moment-là. Et ton sommeil paradoxal, le moment que tu vas passer en paradoxal, ça peut être 5 minutes, c'est vraiment très court. Et plus la nuit va avancer, plus ton temps de sommeil profond va diminuer, et plus ton temps de sommeil paradoxal va augmenter. Donc plus tu avances sur le matin, et plus tu as une grosse phase paradoxale, donc plus tu as des chances de faire des rêves lucides, parce que tu es plus longtemps dans l'état de rêve. Donc c'est évidemment plus intéressant de faire la méthode d'induction Wild sur le matin, après une interruption de sommeil, ou je sais pas, tu viens de te réveiller, et puis tu as le temps de faire la grasse mat, donc tu te rendors, que de le faire au coucher. Moi, ce que je te conseille au coucher, c'est l'autosuggestion. Voilà, tu te poses une intention, je deviens lucide quand je rêve, ou tu prends la phrase qui te parle le plus et tu fais ça au coucher. Bref, c'est la méthode Mild. On parle de la méthode Wild aujourd'hui. Donc cette méthode-là, elle est sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout repose sur la phase hypnagogique. Alors la phase hypnagogique, c'est quoi? C'est la phase intermédiaire entre le moment où tu es dans ton lit en train de t'assoupir et le moment où tu t'endors. C'est un pont entre la veille et le sommeil. Et cette phase-là, elle est hyper intéressante. Parce que c'est pendant cette phase-là que tu vas devoir garder ta lucidité. Toute la méthode Wild, elle repose là-dessus. Pendant cette phase, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, hein, on est tous pareils. Il n'y a pas des personnes qui ont des phases hypnagogiques et d'autres non. Pendant la phase hypnagogique, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer dans un espèce d'état cotonneux, vraiment de relaxation profonde, à voir des images apparaître, à entendre des phrases. Et tu vas être dans une espèce d'état d'observateur mou. Ça va être malgré toi. Les images, c'est pas de l'imagination, c'est pas toi qui provoque ça, ça vient. Pouf, par flash, des couleurs, des lumières, ça dépend des personnes. Et en fait, ces images-là, elles vont prendre de plus en plus d'importance. Elles vont être de plus en plus longues, de plus en plus grosses. Et elles vont prendre de plus en plus ton monde jusqu'à totalement envahir ton monde et de te faire basculer dans le rêve. Et donc là, il y a un point de bascule à un moment donné qui est très important. Moi, c'est ce moment-là qui est souvent, j'arrive au point de bascule où il faut vraiment garder sa lucidité et pouf, je tombe dans le sommeil. Il y a vraiment un point de bascule à garder. Ce qui est important, c'est d'essayer d'attraper une image quelque part pour nous emmener comme un véhicule dans le rêve. Et si tu arrives à faire ça,
alors tu as réussi ta méthode WILD. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le rêve, en étant lucide. Donc la première vidéo que je t'avais faite sur le sujet il y a plusieurs mois de ça, je découvrais un peu ce que c'était cette méthode, je découvrais un peu toutes les méthodes. J'avais déjà fait des WILD, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et je connaissais bien cette phase hypnagogique, mais je n'avais pas exploré, je n'avais pas posé des mots dessus. Et c'est important de poser des mots sur ce qu'on vit, à mon sens. Donc maintenant j'ai un petit peu exploré tout ça, j'ai fait plusieurs WILD durant ces derniers mois, j'en ai notamment 2 qui sont très marquants et ce qui est très impressionnant quand tu fais un WILD, c'est vraiment que tu te sens emporté malgré toi dans un espèce de film mental décousu et absurde, rempli de couleurs, même de phrases. Moi j'entends beaucoup des conversations super banales, comme si j'écoutais, je sais pas, la radio ou les voisins parler. Et tu vas vraiment te laisser emporter par ça jusqu'à te sentir littéralement dans ton corps onirique, dans ton corps subtil. Alors là, ça va dépendre de ce en quoi on croit et de nos expériences à chacun. Moi, ce que je crois, c'est que vraiment pendant le WILD, en fait, on se décroche de notre corps. Parce que à chaque fois que j'ai fait un WILD, j'ai vraiment eu ce sentiment, au moment où la phase hypnagogique prenait tout mon monde et que je me sentais et dans mon corps et commençait à être dans le rêve, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, d'ailleurs dans cette pièce même, d'être allongé et d'essayer de faire un WILD et de me retrouver dans la phase hypnagogique à être en train d'attraper des trucs sur une étagère. Et ce qui se passe, c'est que j'étais à la fois dans mon corps allongé, je me sentais dans mon corps allongé et je sentais mes bras en train de prendre des choses sur les étagères. C'est-à-dire que j'avais 4 bras, j'avais le sentiment, la réelle sensation d'avoir 4 bras. Et en fait, c'est à ce moment-là le point de bascule, où il faut se décrocher totalement pour pleinement incarner le corps subtil. Moi, c'est comme ça que je vis le WILD. Et c'est ce qui d'ailleurs qui me fait douter et questionner par rapport au fait de savoir est-ce que chaque rêve débuterait par une sortie de corps, mais on s'en souviendrait pas. Et là, après, on rentre de toute façon dans les débats à savoir est-ce que tout ça se passe dans notre tête ou est-ce que tout ça se passe dans une réalité plus subtile que la nôtre qui vibre, certains disent le monde astral. Moi, je crois que ça se passe dans les deux en même temps, je crois que c'est pas du tout incompatible. Mais quoi qu'il en soit, j'explore toujours ça. Donc voilà, la méthode d'induction WILD, elle est super sympa parce que forcément, tu te retrouves à basculer dans un espèce de monde d'images et à rentrer lucide comme tu passerais, je sais pas, la porte d'une maison pour aller vers l'extérieur, à te retrouver à passer une porte pour rentrer dans le monde du rêve. Donc c'est vrai qu'elle est attrayante cette méthode. Elle demande juste un peu d'entraînement. En vrai, elle demande de l'entraînement. Et je t'ai déjà donné des exercices par rapport à ça. Je te mettrai le lien en description si j'y pense pas, sinon si je ne l'ai pas fait, que quelqu'un me le rappelle en commentaire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'ai donné un exercice par rapport à la phase hypnagogique qui est très intéressant. Si tu veux faire au mieux la méthode d'induction WILD, on en reparlera, commence par la base. Commence par explorer la phase hypnagogique. Et comment tu fais ça? En te privant un peu de sommeil, on va dire, et en te maintenant éveillé pendant que tu es en train de rentrer dans la phase hypnagogique. Comment tu fais ça? Donc c'est tout l'exercice. Moi, ce que je faisais quand j'avais testé le sommeil polyphasique, c'est que je restais assise et j'étais crevée. Et au moment où je m'endormais, j'avais un carnet dans les mains, je tombais dans la phase hypnagogique, je voyais des choses et là, pouf, dès que je tombais, forcément je me réveillais, j'écrivais tout ce que je faisais, etc. etc. Et j'ai aussi donc mon partenaire Rêve Lucide, lui qui est à fond dans cette exploration-là, l'exploration de la phase hypnagogique, et qui arrive de plus en plus à aller de plus en plus loin, à tel point qu'il vit vraiment des rêves hypnagogiques, réellement des rêves hypnagogiques. Donc c'est très impressionnant, c'est une phase qui est géniale, et c'est un vrai premier step pour aller vers le WILD complet quelque part. Donc commence par la base, sois patient, explore cette phase. Moi d'ailleurs je vais t'en reparler parce que tu sais à quel point j'aime cette phase. Et là aussi je fais une petite différence, j'en reparlerai aussi, mais entre l'hypnagogie et l'hypnopompie. Alors en fait l'intermédiaire au moment où tu es en train de t'endormir entre la veille et le sommeil, c'est la phase hypnagogique. Le moment intermédiaire où tu te réveilles, donc entre sommeil et veille, c'est l'état hypnopompique. Et cet état là donc qui survient donc le matin souvent, enfin quand tu te réveilles, il est encore plus intense. Il est beaucoup fait pour ma part de révélation. C'est à ce moment-là, en fait, si tu as posé une question en te couchant, au moment où tu te réveilles et que tu rentres dans cette phase hypnopompique, c'est très intéressant de tout de suite sentir ce qui se passe en toi et surtout d'entendre la réponse à ta question. Ça, on en reparlera, mais c'était pour faire la petite différence parce que je ne l'ai pas beaucoup noté jusqu'ici, mais on va commencer à être un peu plus précis dans le vocabulaire et dans ce qu'on explore. Voilà, donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire si tu pratiques cette méthode, si tu pratiques d'autres méthodes, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!